Donc nous avons Le Figaro ici, fin de vie, Macron face à une décision à haut risque. Le chef de l'État va recevoir ce lundi le rapport de la Convention citoyenne favorable à l'aide active à mourir. Après de longs mois de prudence, l'Élysée évoque un possible acte 2. Voilà, donc acte 2, nous sommes en plein cinéma, en plein théâtre. Acte 1, acte 2, et puis fin de la partie. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est toujours très très simple. C'est que déjà le vocabulaire, aide active à mourir. C'est-à-dire que maintenant les assassins, ils ne tueront plus, ils diront c'est une aide active à mourir. Vous voyez, les mots, c'est terrifiant, aide active à mourir. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Il y avait deux mots, il y avait soit le suicide, soit l'euthanasie, soit le meurtre. Parce que quand on sait ce qui se passe à la fin de la vie, les familles et compagnie, on peut tout imaginer. Le dernier geste de tendresse, il faut bien voir ce qui se passe dans les EHPAD. Donc déjà, c'est une hypocrisie sans nom, avec une falsification de langage. C'est pas une aide active à mourir, c'est tout à fait autre chose. Parlons d'euthanasie, parlons d'assassinat, parlons de suicide, mais employons les mots. Donc, c'est ce que disait l'académicien Morlet, quand on s'attaque aux mots, c'est qu'on s'attaque aux choses. Bon. Donc là, c'est une opération qui correspond d'ailleurs à ce monde de destruction de la création, peut-on dire. D'un côté, vous avez l'avortement, qui est appelé vraiment IVG, évidemment, déjà encore un sigle, et puis de l'autre côté, maintenant, c'est l'aide active à mourir. Voilà, bon, c'est vraiment terrible. Bon, ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Deuxièmement, acte 2. Ça veut bien dire que nous avons un rouleau compresseur qui est préparé dans certaines officines et qui se déroule. On l'a vu depuis 50 ans, il faut commencer par la contraception, etc., etc. Et on voit que la libération sexuelle de 68, maintenant, on arrive à la misère sexuelle. Bon, c'est autre chose, chacun est de son côté, plus personne n'arrive à se parler. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que d'une certaine manière, donc ce programme, parce que pourquoi est-ce que c'est... D'où vient la demande? Il est évident que ça vient d'en haut, c'est-à-dire que c'est le plan du meilleur des mondes, si on veut, à la sauce Orwell, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent pour nous, qui s'occupent de nous, et qui prévoient notre non-avenir, si je peux dire, le no-futur, comme disent nos amis anglo-saxons. Et donc, ils ont un programme. Et puis quand la société a atteint l'objectif à coup de médias et de matraquage, eh bien ils passent à l'étape suivante, acte 1, acte 2, etc. La seule petite question difficile, c'est qu'il faut qu'ils justifient la raison pour laquelle ils font cette loi. Quelle est la raison? Eh bien, comme ils prétendent évidemment qu'on est en démocratie, il faut que ça vienne du peuple. Alors le peuple, c'est qui? Et qu'ils veulent notre bien. Et qui veulent notre bien, notre bien au sens de prendre nos biens, si vous voulez. Bon, ils veulent nos biens. Eh bien, donc, il faut simuler une demande venant du peuple. Alors là, on nomme si vous voulez, une convention. Le mot n'est pas innocent. Le mot convention est un mot chargé. Une convention. Alors on nomme 186 pingouins ou quelque chose comme ça. Et puis on ne sait pas d'où ils sont tirés. Et ils représentent le peuple. Donc c'est inimaginable. En théorie, il y a une assemblée qui soit censée représenter les Français, mais non, on invente une petite chose qui fait encore plus démocratique. C'est bon. Et puis évidemment, les conclusions sont celles qu'on attendait, elles sont favorables. Et puis avec un mais, parce que pour faire croire qu'on réfléchit, on dit ils sont d'accord, mais, vous voyez. Donc c'est un mépris de l'intelligence, un mépris des Français, un mépris de la vie. Abyssal. Et la dernière chose que je soulèverai maintenant, si vous voulez, parce que tout ça c'est évidemment de la cuisine électorale, donc mensonge sur les mots, non-aveu de la finalité, on ne comprend pas ce qu'ils veulent vraiment, on ne comprend pas quelle est la cause, mais comme depuis Leibniz on n'a plus à discuter, en principe on devrait discuter. Depuis quoi? Leibniz, c'est l'allemand qui disait ne discutez plus, calculez. Eh bien, donc il faut qu'il y ait un semblant de réflexion. Il y a des gens qui sont chargés de réfléchir, on ne sait pas comment, on l'a pas vu. Mais et puis, si, on sait, c'est McKinsey. Oui, voilà, bon, on est bien d'accord. Donc tout ça, c'est du ventriloquisme, retenons le mot. Macron, le président ventriloque, la démocratie ventriloque, disons que l'aide active à mourir ventriloque. On vous fait toujours croire que c'est vous qui avez pris la décision. En fait, on la prend pour vous. Bon. Et la dernière chose que je dirais quand même, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a déjà une opération euthanasie fin de vie pendant ce qui n'est pas une pandémie, mais ce qui était une grippe de Wuhan, si on peut dire. Et là, l'assassinat s'est fait en masse dans les EHPAD à coups de Rivotril et Olivier Véran était à la manœuvre. Donc il s'agit en quelque sorte, par cette loi, finalement de blanchir cet assassinat de masse qui a un coup de Rivotril. Et là, ce n'est pas innocent. Parce qu'une fois que la loi serait passée,
eh bien, disons que ça blanchit tout ce qui a été auparavant. Donc c'est l'abomination de l'abomination, c'est vraiment un crime de masse qui se prépare, et avec tous les débordements possibles, parce que personne ne dit pourquoi il faudrait changer les choses, parce qu'effectivement, la fin de vie est quelque chose... Alors, la fin de vie n'est pas la mort, hein, si vous voulez, ne l'oublions pas, le mot mort est à bannir, donc nous sommes dans l'hypocrisie, nous sommes dans la manipulation, et nous sommes vraiment dans l'accomplissement du meilleur des mondes, et qui se termine par la crémation, le but étant de terminer en fumée, et à ce moment-là, nous serons bien dans le fumigène qui caractérise ce régime ventriloque.